Ai-je le droit de vous parler de racisme systémique, même si je n'ai pas, entre autres, vécu l'horreur des pensionnats d'assimilation autochtone? Ai-je le droit de vous en parler, même si je n'ai pas non plus subi de discrimination, tant dans mon parcours académique que professionnel? C'est difficile à dire, mais ce soir, j'ai la chance d'avoir une plateforme pour passer un message de solidarité. Et pour ce faire, je vais tenter de dresser une analogie entre l'expression « aux grands mots, les grands remèdes » et le problème qu'est le racisme systémique. Donc, aux grands mots, les grands remèdes. C'est une expression qui a une origine assez incertaine, puisqu'elle a été utilisée sous différentes formes, dans différentes langues, et ce, durant plusieurs millénaires. Mais j'ai toutefois trouvé deux formulations assez anciennes qui sont fort intéressantes. La première nous provient d'Hippocrate, un médecin, qui disait que face aux maladies graves, ce sont les traitements d'une rigueur extrême qui ont la meilleure efficacité. Ensuite, c'était Ovide, un poète, qui lui disait qu'il fallait parfois appliquer le fer dans une plaie incurable pour éviter que les membres intacts ne soient gangrénés. On remarque donc l'origine assez médicale du proverbe. Mais est-ce encore ça aujourd'hui? Lorsqu'on regarde le nom commun mot, d'aux grands mots les grands remèdes, on remarque qu'il ne s'associe plus uniquement à la maladie. En fait, il se définit tout autant par le mal et le malheur. Aujourd'hui, l'expression s'entend par la nécessité d'employer les mesures nécessaires pour éradiquer des problèmes auxquels nous faisons face. Et c'est un peu pour ça que je suis ici ce soir. Parce que notre société est porteuse d'un grand mal, voire même d'une maladie au sens figuré. Un problème qui est central et tentaculaire, qui nuit au fonctionnement du système et à ses organes, qui les rend dysfonctionnels, voire même injustes. Le simple fait d'être debout ici sur un territoire qui n'a jamais été cédé révèle un problème qui est complexe, ancien, mais tout autant d'actualité. Vous comprendrez bien sûr que je parle ici du racisme systémique. L'une des difficultés reliées à la recherche de solutions en ce genre d'enjeu est souvent le détachement. Parfois, c'est qu'on ne se sent pas interpellé par une réalité qui n'est pas la nôtre ou dont on ne connaît même pas l'existence. Je suis moi-même coupable de m'être assis trop longtemps sur ce que je croyais être de la simple chance et de ne rien faire de plus. La chance d'être né au Canada, de me sentir toujours compris, écouté, d'être en mesure de fréquenter le système de santé ou d'éducation sans trop d'embûches. Mais le problème avec cette qualification de chance, c'est que trop souvent, on croit à tort que c'est de l'absence de chance ou de la malchance qui est de l'autre côté, alors qu'en réalité, c'est une injustice. Une injustice qui mérite une prise d'action plutôt qu'un détachement. Donc, je reconnais être chanceux, mais je ne peux plus tolérer l'injustice qui persiste. Parce que le racisme systémique, c'est une violation des droits humains fondamentaux qui dure depuis des siècles. Un droit à l'égalité qui est constamment bafoué. Il n'est pas normal que des individus, en raison de leur origine particulière, soient scrutés à la loupe par les forces policières. Il n'est pas normal que ces mêmes personnes en recherche de soins doivent combattre stéréotypes et préjudices avant de recevoir ce dont ils ont besoin. Il n'est pas normal d'être défavorisé avant même d'apprendre à parler. Il est encore moins normal qu'on soit encore là à en parler. Donc, si la maladie existe encore, qu'en est-il du grand remède? À mon avis, l'une des pistes de solution peut se trouver dans l'interprétation de propos de certains penseurs, comme Benjamin Constant ou Stuart Mill, qui utilisaient le concept de la tyrannie de la majorité pour décrire l'envers de la médaille de la démocratie. Comme quoi, une majorité risquait souvent d'imposer ses valeurs aux minorités qui en devenaient conséquemment les victimes. Aujourd'hui, le problème ne réside pas nécessairement dans les valeurs, mais plus particulièrement dans l'inaction de cette majorité. Parce que je ne crois pas que vous et moi soyons racistes. Mais comme le temps l'a si bien démontré, ça ne suffit pas. Il faut être antiraciste, actif dans notre combat pour la cause. Parce que lorsqu'un problème est de nature institutionnelle, l'action de la majorité est importante, puisque c'est cette majorité qui possède le pouvoir, mais surtout la responsabilité de faire changer les choses. Il faut donc engager le dialogue, prendre le temps d'écouter l'autre et par solidarité faire de cet enjeu l'une de nos grandes priorités et de cesser de la réduire à de la simple politique. Il faut utiliser le véhicule démocratique non pas pour parler à la place des autres, mais afin d'être certain que leur voix soit entendue. Il faut écouter les recommandations faites par les commissions et organismes, mais il faut enfin les mettre en application. C'est lorsqu'on prendra le temps d'opérer cette remise en question qu'on arrivera enfin à trouver à nos grands mots leur grand remède.